Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui font énormément réagir. Tout d'abord, la grande première de Danse avec les stars 2025. Et puis, la nouvelle polémique autour de Kanye West. Oui, je sais, je vous en ai donné une hier, mais apparemment, il y en a eu encore une cette nuit. Deux univers complètement différents, je sais, mais qui ont en commun de faire le buzz. Alors, prêt ? C'est parti. Et pour commencer, le lancement tant attendu de la 14e saison de Danse avec les stars, c'était sur TF1, le vendredi 7 février 2025. Le parquet s'est enflammé avec des performances époustouflantes, des surprises inattendues, des moments riches en émotions. Alors on plonge ensemble tout de suite dans les temps forts de cette première soirée qui a déjà marqué les esprits. Alors, pour rappel, l'émission réunit cette année une palette assez éclectique quand même de personnalités issues de divers horizons. Florent Manodou, Adil Rami, c'est lui le champion de foot dont le nom n'était pas encore connu hier. Lénie Vacher, la chanteuse révélée par la Starac, Charlotte de Turckheim, qu'on ne présente plus, actrice et réalisatrice, Ève Gilles, Miss France 2024, Sophie Davant, Mayanne, une jeune comédienne, Claude Dartois, l'aventurier de Koh-Lanta, Julie Zenati, la superbe chanteuse, Franck Leboeuf, footballeur aussi, reconverti en acteur aujourd'hui, Jungle, un artiste musical, et Nelson Montfort. Cette diversité, elle promettait quand même des prestations variées, et quand même une compétition, on va dire, un peu plus captivante que les précédentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La soirée a débuté en fanfare avec Florent Manodou et sa partenaire Elsa Bois, qui ont présenté une salsa assez dynamique. Leur prestation a été saluée par le jury, récoltant un total de 25 points. Mais la véritable révélation de la soirée, ce fut Lénie Vacher. Accompagnée de Jordan, ils ont ému le public avec une danse contemporaine sur le titre « À fleur de toi » de Vita, obtenant la note impressionnante de 33 points tout de même, les plaçant en tête du classement. De son côté, Adil Rami a surpris avec une salsa assez énergique sur Sapé comme jamais de Gims, aux côtés d'Anna Riera. Malgré quelques imperfections techniques, leur performance a été quand même appréciée, leur valant 26 points. Bon, la compétition n'a pas été clémente pour tout le monde. Charlotte de Turckheim et Yann Alrik ont exécuté un cha-cha-cha sur Recommence-moi de Santa, mais n'ont pu récolter que 20 points. Et je pense que le moment le plus difficile de la soirée est survenu lors de la prestation de Nelson Montfort et Calisson. Dansant sur l'hymne des Jeux Olympiques de Paris 2024, ils n'ont obtenu que 15 points, avec quand même un sévère 3 sur 10 de la part de Chris Marquez, égalant ainsi l'une des pires notes de l'histoire de l'émission. Bon, malgré cette déception, Nelson a fait preuve de sportivité, on va dire, en déclarant « C'est le sport, il faut accepter le résultat, nous n'allons pas nous laisser abattre ». J'aime beaucoup Nelson Montfort. Et cette première soirée a été marquée par des interactions notables. Fauve Auto a prodigué des conseils avisés à Adil Rami, l'encourageant à travailler sur sa technique pour les prochaines performances. De son côté, Camille Combal n'a pas hésité à le taquiner, en référence à sa carrière footballistique. On va dire qu'il a ajouté une touche d'humour à la soirée, en lui disant « T'as l'habitude d'être sur le banc ». Bon, c'était rigolo. Et à l'issue de cette première émission, le classement est le suivant. Première position, Lénie. Deuxième, Florent Manodou. Troisième, Adil Rami. Quatrième, Julie Zenati. Cinquième, Charlotte de Turckheim. Et sixième, Nelson Montfort. Il est important de noter qu'aucune élimination n'a eu lieu lors de ce premier prime. Les notes obtenues seront cumulées avec celles des prochaines émissions pour déterminer les couples en danger. Bon, je pense quand même que cette première de Danse avec les stars 2025 a tenu toutes ses promesses, entre performances époustouflantes, moments d'émotion et quelques déceptions. Je pense que la compétition s'annonce intense et chaque couple devra redoubler d'efforts pour convaincre le jury et le public. Restez à l'écoute pour suivre l'évolution de cette aventure palpitante sur Celeb Chat Podcast, bien sûr. Et puis maintenant, on va aborder un sujet qui est quand même assez délicat et qui secoue le monde du divertissement et de la culture pop. Kanye West, artiste quand même acclamé autrefois pour son génie musical
est désormais au centre d'une controverse majeure en raison de ses récentes déclarations et comportements assez troublants. Il a publié une série de messages sur la plateforme X, anciennement Twitter, qui ont choqué le public et les médias. Parmi ces messages, il a exprimé son admiration pour Adolf Hitler. Ouais, je suis choquée moi aussi, là, je processe cette information, déclarant notamment « J'aime Hitler et je suis un nazi ». Rien que ça. Ces propos antisémites ont ravivé les inquiétudes concernant ses positions idéologiques. Parallèlement, Kanye a suscité la controverse aussi en affirmant publiquement qu'il exerçait une forme de domination sur sa femme, Bianca Censori. Lors de l'apparition aux Grammy Awards du couple, souvenez-vous, Bianca portait une tenue, je vous disais, transparente. Kanye a déclaré « J'ai la domination sur ma femme. Elle est avec un milliardaire. Pourquoi écouterait-elle l'un d'entre vous ?» Ces propos ont encore alimenté les débats sur la dynamique de leur relation et surtout sur le rôle de Kanye dans les choix vestimentaires de Bianca. Beaucoup parlent de ces troubles psychiatriques. Est-ce que ça excuse tout ? Est-ce qu'il est sous traitement ? Est-ce qu'il a vraiment un trouble de bipolarité ? Je ne sais pas. De plus, je vous le disais hier, Kanye a exprimé son soutien à Sean Diddy Combs, actuellement incarcéré en attente de son procès pour des accusations fédérales de crimes sexuels. Il a appelé à sa libération, rien que ça, affirmant que Diddy était victime d'une injustice. Bon, bien évidemment, ces actions ont entraîné une vague de réactions négatives. De nombreux fans, autrefois fidèles, ont décidé de boycotter les produits Yeezy et d'annuler leurs commandes, exprimant leur désapprobation face aux propos haineux de Kanye. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette situation rappelle les précédentes controverses de 2022, où des déclarations similaires avaient conduit à la rupture de contrats majeurs avec des marques telles qu'Adidas et Balenciaga. C'est pas la première fois que Kanye West tient des propos antisémites. En 2022, lors d'une interview avec Alex Jones, il avait déjà exprimé son admiration pour Hitler, ce qui avait entraîné une condamnation généralisée et la perte de plusieurs partenariats commerciaux. C'est quand même une mauvaise trajectoire que prend Kanye West, qui était autrefois salué pour son innovation musicale et qui est aujourd'hui entaché par des déclarations et des comportements qui suscitent l'indignation et la consternation. Ces actions continuent chaque jour de diviser l'opinion publique. Chers auditeurs, on va rester à l'affût des prochaines élucubrations de Monsieur Kanye West. Je ne manquerai pas de vous donner toutes les dernières news. Et voilà, Celebchat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour de nouvelles news people. Allez, ciao ciao.